La paix soit sur vous, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa bénédiction. Tout d'abord, on va faire une petite mise au point, Inch'Allah, bi'ivnillah, par rapport au fait que je désactive les commentaires. J'en ai déjà parlé, je vais y revenir, parce que malgré le fait que je désactive les commentaires, il y en a, c'est plus fort qu'eux. Il faut qu'ils réagissent. Réagir. Ça, c'est la grande mode induite par les réseaux sociaux. On réagit à tout bout de champ, à tout propos, juste pour le plaisir de laisser l'ego s'exprimer. Parce que l'ego, il est ainsi fait que il faut qu'il réagisse pour tout et rien, à tout et à travers. C'est comme un caca qu'on contient, au bout d'un moment on ne peut plus le retenir, hein, et la diarrhée finit par sortir. Donc il y a des gens, malgré le fait que j'ai désactivé les commentaires, ils arrivent à trouver le moyen de commenter, de réagir, parce qu'on réagit. Alors, c'est positif, c'est gentil, c'est pas la question. Déjà, il faut bien se mettre d'accord sur une chose. Qu'on me flatte ou qu'on me casse, comme dirait l'autre, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Et pardonnez-moi la trivialité de l'expression. Donc oui, on m'envoie des commentaires gentils, mais je veux dire, il n'empêche pas moins que les gens s'enfoncent quand même, hein, parce que les gens réagissent avec quoi? Je l'ai dit, les gens réagissent avec leur ego, hein. Et quand on me dit, quand on m'écrit, oui, j'ai vu toutes tes vidéos, c'est bien, jusqu'à présent je n'ai relevé aucune erreur. Mais c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'érigent en censeurs, en correcteurs, en juges, en docteurs de la science, et qui viennent nous décerner un brevet comment dire, de validité, hein, pour nous dire c'est bien, tu peux continuer, merci, c'est sympa, mais mon seul juge, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le seul qui m'autorise, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et ça passe par la voie hiérarchique, c'est-à-dire que ça passe par mon shir. C'est mon shir qui, par permission d'Allah, m'autorise à faire des vidéos, qui me corrige le cas échéant, qui me dit supprime telle vidéo s'il y a lieu, et qui me dit traite tel sujet s'il le veut. Voilà, parce qu'on me dit ouais, c'est bien ce que tu fais, ce serait bien que tu traites tel sujet. Non mais voilà quoi, c'est gentil les gars, mais je vous l'ai dit, je le redis, j'agis par Allah avec l'intermédiation de mon shir, qui est l'héritier du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je n'ai pas besoin de vos commentaires. Quand bien même il serait gentil, quand bien même il se voudrait bienveillant, évitez-vous ça, parce que vous jugez avec vos égos, hein, à moins d'être des scientifiques avérés, établis, reconnus, vous jugez avec vos égos. Hein. Quand on me dit je n'ai relevé aucune erreur, mais avec quoi tu en juges? Par quoi tu en juges, si ce n'est avec ton ego? Donc stop, je n'ai pas besoin de ça, vous n'avez pas besoin de ça, dispensez-vous. Soit vous avez le yakin, la certitude que ce que je fais s'inscrit dans une démarche légitime, bi-ivnillah, soit vous n'avez pas cette conviction et vous passez votre chemin. Mais ne venez pas
regarder avec l'esprit critique et l'intention de juger. Voilà, je ne suis pas un youtubeur, je ne fais pas ça pour distraire ou divertir les gens. Hein, je ne vous demanderai jamais de vous abonner, d'activer les notifications, de mettre un pouce bleu ou je ne sais pas encore. Ça, c'est comment dire, c'est servir, c'est donner la soupe à Google qui se sert des contenus des youtubeurs pour placer sa pub. Hein, et le fait comment dire, de s'abonner, d'activer les notifications, pour eux, c'est un indicateur pour voir si cette chaîne est viable pour placer de la pub. Voilà, et les créateurs de contenu, ils tombent à deux pieds joints là-dedans. Allez-y, mettez des... Voilà, ils récitent ça bêtement, comme un leitmotiv, parce que tout le monde le récite, et vous verrez, personne n'y échappe. Dans toutes les vidéos YouTube, vous avez cette formule magique, ce leitmotiv. Hein, abonnez-vous, activez la cloche, machin, voilà. Les gens, ils sont conditionnés, ils sont formatés par Google pour faire le job dans l'intérêt de Google. Voilà. Donc moi, je m'inscris pas là-dedans. Hein, pour moi, Google, c'est un outil, c'est un instrument qui me permet d'appeler les gens à Allah sur la demande de mon cher, parce que je le répète, je ne fais pas ça de ma propre initiative, j'aime pas ça, il ne me serait jamais venu à l'idée de faire ça de ma propre initiative. Voilà, hein, donc ne venez pas regarder mes vidéos comme on regarde n'importe quelle vidéo YouTube. Je ne suis pas un youtubeur. Voilà, je sers pas la soupe à Google. Alors si Google se sert de mes vidéos pour placer de la pub, hein, c'est à mon corps défendant. Hein. Mais bon, moi en contrepartie, ça me permet de faire le job. Voilà, donc on va fermer cette parenthèse, mais de grâce, ne venez pas commenter. Voilà, puisque vous commentez avec vos égos. Hein, donc le but, c'est de réduire l'ego, hein, à défaut de l'annihiler, parce qu'on se doute bien que l'ego, on l'annihilera, on ne l'annihilera jamais complètement. Hein, d'une manière ou d'une autre, il en subsistera toujours quelque chose. Alors venons-en au but de cette vidéo. On va, Inch'Allah, bi'ivnillah, parler du rôle du shir. Alors le shir, le murshid, comme on le sait, c'est un héritier de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À ce titre, il en a les attributs et les prérogatives, et notamment celui d'enseigner, hein, et de nous enseigner les bons comportements. Et je n'ai été envoyé que pour ennoblir les comportements, que pour perfectionner les comportements dans la noblesse. Voilà. Donc le prophète, oui, c'est un enseignant. Donc le prophète et l'héritier du prophète sont des enseignants. Ils sont là pour nous enseigner les bons comportements et les bonnes manières, conformément à Sharia, conformément à la loi d'Allah. Parce que la Sharia, la loi divine, c'est un gage de paix, d'ordre. Et dès qu'on s'écarte un tant soit peu de Sharia, c'est obligatoirement la porte ouverte au chaos, à la fitna, au désordre. Voilà, ça c'est mathématique, ça ne peut pas être autrement. Hein. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ses héritiers sont effectivement des enseignants. Mais si on va un peu au fond des choses, et quand on avance dans le cheminement, on se rend compte que ce n'est pas la dimension la plus importante, que c'est superficiel. En d'autres termes, on ne doit pas venir écouter
le shir avec l'intellect grand ouvert. Ce n'est pas tant le contenu qui nous intéresse que le fait de s'orienter vers le shir. Parce qu'au bout d'un moment, on se rend bien compte que le shir, d'assise en assise, il dit toujours à peu près la même chose. Le discours est toujours le même. Hein. Donc, quand on a entendu ce discours une fois, on l'a entendu pour toutes les fois. Hein. Donc, c'est pas ça qui est important. C'est pas le discours. D'ailleurs, je mets au défi quiconque de sortir d'une assise du shir et de me faire un compte-rendu détaillé de tout ce qu'il a dit. La quasi-totalité des gens en sont incapables. Pourquoi? Parce qu'ils sont subjugués. Hein, ils sont, et c'est ça qu'on vient chercher en fait. Hein, ils sont subjugués par l'aura du shir, par sa lumière, par sa bienveillance, par sa douceur, par tout ce qui émane de Muhammadien, de lui. C'est ça qu'on vient chercher. Et c'est à ça qu'on doit s'accrocher. C'est pas au discours, c'est pas au contenu. Alors oui, certes, on doit prendre des notes, mais ça, c'est adab. Hein, c'est pour montrer qu'on ne vient pas avec dans une attitude de désinvolture. Je veux dire, on n'est pas au spectacle. Hein, donc il y a adab. On doit se tenir correctement, on doit se tenir droit, on doit être assis en tailleur ou dans la position de Djibril, on ne doit pas allonger les jambes, on ne doit pas prendre la parole à tort et à travers, etc. etc. Quand Shir parle, quand il récite un hadith, on doit noter ce hadith. Hein, quand il donne une invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit noter cette invocation. Voilà, ça c'est de l'adab. Hein, mais à part ça, je veux dire, il n'y a pas grand chose à retenir. Ce qui compte, c'est que le shir, le wali, le murshid, c'est une balise. C'est une balise qui nous indique la direction de Allah. Et c'est pour ça que les saints, les shuyur, les awliya sont agréables. Ce que dégage leur personne physique est agréable. Pour parler d'un saint chrétien, Padre Pio était connu pour dégager une très bonne odeur. Tout ça, c'est fait pour nous attirer vers le saint. C'est fait pour nous attirer vers le wali, sa beauté, la lumière qu'il dégage. Sayyidina Youssouf, alayhi salam, était beau. Voilà, tout est fait pour qu'on soit attiré par ces gens-là, à moins que Allah nous les voile. Ça, c'est autre chose. Mais si Allah autorise le dévoilement, on va instantanément percevoir la beauté et le caractère agréable de ces personnes. Voilà. Donc je me répète, ce sont pas des enseignants de collège ou voilà, on n'est pas là pour noter, on n'est pas à la leçon quoi. Le but, c'est qu'on s'oriente, qu'on oriente nos cœurs vers eux, parce que ils sont la qibla, la direction de Allah. Et ce qui fait qu'on va vraiment s'élever spirituellement, ce qui fait qu'on va vraiment cheminer, et il n'y a pas 36 manières, c'est le zikr. C'est la pratique du zikr. Le zikr est mentionné 83 ou 84 fois dans le Coran. Il n'y a que ça. C'est pas une démarche intellectuelle, le cheminement spirituel. On ne s'élève pas spirituellement via l'intellect. On s'élève spirituellement via le zikr de Allah. Mais si on fait le zikr alors que le cœur est orienté vers ad-dunya, vers les choses du bas monde, ce zikr ne sera pas effectif, il ne sera pas productif, parce que le cœur ne sera pas bien orienté. Donc on doit faire le zikr en ayant le cœur orienté
vers Allah. Et pour avoir le cœur orienté vers Allah, il faut le tourner vers les gens de Allah, vers les awliya Allah. C'est à ça qu'ils servent. Donc le cheikh, il est là pour nous apprendre le dhikr de Allah en étant orienté vers lui, en orientant son esprit vers lui. Et ça, c'est ce qu'on appelle rabita. Parce que si on fait le dhikr sans s'orienter vers lui, c'est mort. Ça ne sert à rien. Et si tu fais le dhikr en pensant à ta famille, à tes affaires, à tes biens matériels, etc., etc., donc sans être face à Allah, c'est comme si tu faisais un discours en tournant le dos à la foule. Ton propos, il va pas dans la bonne direction, il s'égare. Donc le dhikr, il doit être fait dans la direction de Allah, et la direction de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la direction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc de son héritier, c'est-à-dire le cheikh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.